Bonjour très chers leaders et entrepreneurs, ici Max Piccinini, mentor, master coach, auteur best-seller. Aujourd'hui nous allons voir la puissance du réseau. Comment vous allez pouvoir maximiser le réseautage pour booster votre chiffre d'affaires. Ouvrez grand vos oreilles, ça va être fascinant. Avant que je vous partage quelques secrets pour vraiment devenir un pro au réseautage, vous voulez comprendre vraiment à quel point c'est important en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise de réseauter. En fait, une entreprise, quand vous regardez, c'est de l'humain, et éventuellement de machines, éventuellement de produits physiques. Et à la fin, c'est les relations humaines qui font qu'une entreprise va prospérer. Et donc, une des choses fondamentales, déjà au passage, 54% de votre succès, ouvrez grand vos oreilles, c'est lié aux gens que vous recrutez. Steve Jobs a dit, c'est les 10 personnes clés de votre entreprise qui déterminent le succès ou l'échec de votre entreprise. Si vous avez des joueurs de ligue C ou B, vous allez finir en catégorie et en ligue B ou C égale, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Si vous recrutez des joueurs de ligue A, vous allez prospérer, vous allez réussir. Un point fondamental à comprendre de la puissance du réseau, c'est qu'il y a un effet démultiplicateur. Parce que souvent, l'entrepreneur, il pense qu'à 1 degré. Et vous ne devez pas penser à 1 degré, vous devez penser à 2, 3, 4, 5 degrés. Parfois, vous allez connecter avec une personne qui va vous recommander une personne, puis qui va vous recommander une autre personne. Et puis d'un coup, vous avez 4e personne recommandée, c'est une personne qui va transformer votre business pour toujours. D'un coup, ça peut être, je sais pas quoi, un investisseur qui va dire, tu sais quoi, je prends ton projet, let's go, j'investis 3 millions dedans. Boum! Et votre business décolle. Ce que vous devez comprendre, c'est cet effet exponentiel du réseau. On va dire que vous connaissez que 200 personnes. Réellement, vous connaissez beaucoup plus de gens. Mais vous avez rencontré un jour quelqu'un. Cette personne connaît une autre personne, qui connaît une autre personne. Vous savez jamais d'où ça vient. C'est la magie du réseau et c'est aussi la surprise du réseau. Mais ne sous-estimez pas la puissance de votre réseau. Le réseau, c'est ce qui fait toute la différence entre ramer et entre exploser les compteurs. Vous devez comprendre que vos clients connaissent tous au minimum 200 personnes. Donc, le réseautage, ça peut être aussi d'encourager vos clients à vous recommander. Imaginez-vous le nombre de personnes qui pourraient connecter à votre entreprise. Et quand vous commencez à penser à ça, c'est littéralement infini. Le réseau, ça peut être aussi l'accès à de nouvelles compétences. Le fait que, par exemple, j'ai eu des clients qui ont recommandé mes formations et ça a totalement changé leur vie. Certains ont multiplié par 10 les bénéfices de leur entreprise en l'espace de 2 à 3 ans. Et donc, parfois, il vous manque une compétence et le fait d'être connecté aux bonnes personnes qui vont vous donner les bonnes compétences ou les bonnes clés ou le bon coaching ou le bon mentor qui va faire toute la différence entre stagner et multiplier par 10, par 20 vos revenus. Donc, vous devez sortir du premier degré. Vous devez penser grand, vous devez penser exponentiel. Vous devez vous dire que 200 connaissent 200, qui connaissent 200, qui connaissent 200. 200 fois 200, c'est 40 000 personnes. Et si je dois prendre 40 000 personnes fois 200, vous imaginez ce que ça donne? On va faire un petit calcul. Ça donne 8 millions. Juste de votre réseau sur 3 degrés, on parle de 8 millions. Potentiels clients, fournisseurs, membres de votre équipe, banquiers, investisseurs, tout ce que vous voulez. C'est juste infini. Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance de mettre en priorité le réseautage? Fondamental, pas vrai? Donc maintenant, quels sont les secrets pour développer votre réseau et maximiser votre réseautage? La première chose, ça a l'air tellement simple et tout le monde l'oublie, c'est d'établir des objectifs clairs. Quel genre de personne vous voulez vraiment connecter? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Si vous savez pas vraiment, ouais, je veux faire du réseautage, je vais aller dans une soirée networking, alors c'est mignon, mais qu'est-ce que vous recherchez spécifiquement? De qui vous avez besoin réellement? On fait un exercice le plus puissant qui soit dans mon séminaire Business Max. Et ils se réunissent autour des tables, et la première chose que je leur demande, ils prennent 5 minutes pour ça, vraiment se dire, mais en fait, qui je recherche? Quelle est la personne? Si je la trouve, je peux littéralement transcender mon business. Et la plupart d'entrepreneurs ne savent pas ça. Donc c'est important de se poser, de vous dire, ok, je cherche qui? Ça peut être un directeur commercial, ça peut être un directeur marketing, ça peut être un top coach, un mentor, ça peut être un top fournisseur. Qui vous recherchez? Ça, c'est fondamental à savoir. Maintenant, passons à l'étape 2. Une fois que vous savez quel genre de personne vous voulez rencontrer et pourquoi, maintenant c'est le moment de vous préparer. Qui pourrait vous présenter à cette personne-là? C'est toujours plus puissant parce qu'il y a un lien de confiance qui est transmis d'une personne à l'autre. C'est ça le pouvoir du réseautage. Mais vous devez vous préparer. Vous voulez faire des recherches sur elle. Aller sur Google et regarder un petit peu qui elle est, quelles sont ses valeurs et est-ce qu'elle a une association qui la touche particulièrement. Étape suivante, c'est bien sûr de les écouter attentivement. 90% des entrepreneurs, ils viennent et ils parlent d'eux. Moi. Donc notez ça attentivement. Les gens sont 1000 fois plus intéressés par eux que par vous. La nature vous a donné 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que ce que vous parlez. Ceux qui écoutent gagnent. Donc vous devez apprendre à écouter activement. Vous voulez rentrer dans son monde. Moi j'ai une chance inouïe, c'est que j'ai appris à être coach. Et en tant que coach, je suis formé et j'ai dû développer l'empathie. Maintenant, je forme de 600 coachs d'excellence à travers le monde. Et c'est vraiment des gens qui ont appris à écouter, à ressentir, à aller plus loin que ce que la personne dit. Parce que parfois la personne vous dit quelque chose, mais ce qu'on ressent c'est totalement autre chose. Mais c'est aussi une forme de respect. Écoutez quelqu'un, simplement dire vous êtes plus important que moi à ce moment-là. Je me mets à votre place, je cherche à comprendre votre monde, à rentrer dans vos baskets et à ressentir ce que vous ressentez. Très peu de gens ont développé cette compétence-là. L'écoute active et sincère et empathique crée la chose la plus importante qui est la monnaie du 21e siècle, qui est la confiance. Tout le monde adore les gens qui les écoutent. Donc soyez certain d'écouter attentivement. Donc maintenant, le réseautage ne doit pas rester juste connexion humaine. Vous pouvez réseauter en ligne. Maintenant, avec Internet, des éléments comme LinkedIn, vous pouvez connecter avec des gens du monde entier. Et en parlant de cela, vous êtes certain d'avoir un profil qui est attrayant, qui inspire confiance. Soignez votre photo. Est-ce que vous avez vraiment choisi la meilleure photo qui vous met
en avant. Et ça vous permet d'inspirer la confiance, de connecter avec d'autres personnes. Tout ça, c'est aussi une forme de réseautage. Donc n'oubliez pas l'online. Autre secret de réseautage, le suivi. Il y a une phrase aux États-Unis qui dit Money is in the follow-up. Suivez, suivez, suivez. Si je vous donne un exemple concret pour illustrer cela, c'est l'équivalent de croire que vous pouvez rencontrer une jolie fille si vous êtes un homme ou vice-versa. Et d'un coup, vous arrivez en disant on se marie alors qu'on se connaît à peine. Les gens vont mettre une baffe et vont partir. Cette personne va aller en asile de fou. Là, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, c'est un lien, un petit regard, présenter les parents, etc. La confiance est totale. Éventuellement, on peut se mettre à genoux et demander en mariage parce que la confiance est là. C'est peut-être un peu exagéré parce que là, on parle de vivre avec quelqu'un pour toujours. On a besoin de faire ça avec nos clients, nos partenaires, etc. Mais n'empêche qu'il y a besoin de suivi pour tisser la confiance. Si vous suivez pas la personne, vous pensez que la personne va directement faire un deal avec vous, ça va pas marcher. Suivez, suivez, suivez. Maintenant, plus important que l'argent, c'est la confiance. Je peux rencontrer des gens extraordinaires. Ça va de mes clients, des membres de mon équipe, des collaborateurs. Tous ces gens-là, sans eux, je serais pas devenu Max Piccinini et je serais pas en mesure d'impacter autant de milliers d'entrepreneurs chaque année. Donc à la fin, nous sommes le résultat de notre réseau. Donc soyez certains de devenir quelqu'un de respectueux parce qu'à la fin, vous pouvez appuyer toutes les techniques que vous voulez. Si vous n'êtes pas bienveillant, on va le sentir et on va perdre confiance en vous. Devenez une meilleure version de vous-même, s'il vous plaît. Non, maintenant, une autre clé, un autre secret pour réussir qui est vieux comme le monde. Cherchez à donner avant de recevoir. Et même, juste chercher à donner et n'attendez rien en retour. Encore plus puissant et encore plus sage. Quand vous donnez dans vos relations, ça va vous revenir. Ne cherchez pas à avoir un retour. C'est une grande subtilité, mais ça fait toute la différence. Parce que les gens, ils sont tellement auto-centrés qu'ils oublient qu'il y a une personne, un être humain en face d'eux. Ils écoutent pas, ils sont là à prendre. Et ce que j'ai appris, les gens qui cherchent à prendre, c'est qu'ils ont des gens qui nagent à contresens, ils coulent. Donc ça va pas marcher comme ça. Deuxième étape, c'est d'un peu plus grandir là-dedans dans les relations, c'est de donner et attendre un retour. C'est déjà mieux que juste chercher à prendre, parce que forcément, si vous donnez, c'est la loi de la réciprocité, vous allez donner à la personne, elle se sent un petit peu redevable. Mais si vous voulez vraiment être un réseauteur professionnel et vraiment être quelqu'un non seulement qui est vraiment bien dans votre peau, avec qui les gens vont vouloir vraiment travailler à long terme, cherchez à donner sans attendre un retour. Quand on aide les gens autour de soi, on se sent bien, on se sent utile, j'ai pas besoin de retour. Mais maintenant, si j'ai un retour, c'est génial. Et bien sûr, la nature fait bien les choses, le retour vient naturellement. Bizarrement, le moins j'attends, le plus je reçois. Dernière clé, soyez certain de construire aussi un réseau diversifié. Différents types de personnes, de différents secteurs, de différentes fonctions, de différents niveaux d'expérience. Le plus votre réseau est diversifié, le plus il est solide. Beaucoup de gens sont réunis dans leur même industrie. Donc je sais pas, ils travaillent dans la tech, ils ont que des gens de la tech. C'est dommage parce que c'est souvent les meilleures idées viennent dans d'autres industries. Et peut-être qu'ils devraient aller dans l'industrie du fromage ou du vegan. C'est aussi l'enrichissement que vous allez en tirer de réseauter. Donc l'avantage de réseauter, vous l'avez compris, c'est énorme. Non seulement ça va vous aider à développer votre business, ça peut développer un nouveau partenaire, un nouveau salarié, un nouveau membre, un nouveau investisseur, quoi que ce soit. Mais surtout, ça vous enrichit sur le plan humain. Donc vous n'avez que à gagner à passer au niveau supérieur votre réseautage. Maintenant, dans un instant, je vais vous partager un petit cadeau parce que je veux être certain d'ajouter un maximum de valeur dans votre vie. Déjà, juste notez dans les commentaires qu'est-ce qui vous a marqué le plus. Et quel est votre engagement maintenant? Qui pourrait bénéficier de cette vidéo? Soyez certain de le partager à 3 amis entrepreneurs dès maintenant. Ça va pouvoir changer leur vie. Donc s'il vous plaît, faites-leur ce cadeau. Merci d'avance pour eux. À présent, un cadeau pour vous s'appelle une checklist recrutement. C'est une checklist que nous on utilise, qui est une version un peu simplifiée mais qui est tellement puissante qu'on utilise quand nous on recrute un membre de notre équipe. Donc ça va vous aider parce que 54% du succès de votre entreprise, c'est les gens que vous recrutez. Vous pouvez plus recruter à l'aveuglette. Vous voulez avoir une checklist qui garantit de faire des recrutements exceptionnels. Pour l'obtenir gratuitement, vous avez juste à cliquer, aller la télécharger. C'était Max Piccinini et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à travers la checklist recrutement.